Bien, nous avons ce soir notre dernière réunion de prière de l'année et comme je disais dimanche, une année bien difficile où nous avons été éprouvés, mais une année aussi où nous pouvons encore mesurer toute la fidélité de notre Dieu. Et ce soir, nous allons le bénir ensemble, nous allons prier encore, remettre cette fin d'année, nos vies au Seigneur encore dans cette période, et puis commencer à prier pour l'année qui va venir. On ne sait pas ce qui nous attend. Il y a bien des choses qui nous échappent et qui nous démontrent nos limites, mais le Seigneur, lui, n'est pas limité. Si nous ne savons pas ce qui nous attend, lui, il le sait déjà. Et nous voulons apprendre en toutes circonstances à lui faire confiance et à nous appuyer sur lui. Je vous invite à ouvrir l'Écriture avec moi dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 6. Nous avons eu une série de partages, premièrement sur la notion de l'espérance, d'espérance dans l'Écriture, et on a partagé quelques pensées, et ensuite nous sommes revenus sur ce texte pour parler de la persévérance. Et aujourd'hui, nous allons boucler en quelque sorte la boucle en lisant chapitre 6, Hébreux chapitre 6, à partir du verset 11. Il est dit ceci: « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Lorsque Dieu fit la promesse à Abraham, ne pouvant jurer par un plus grand que lui, il jura par lui-même et dit: certainement, je te bénirai et je multiplierai ta postérité. Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Amen. Nous avons parlé déjà à deux reprises sur les différentes nuances du mot promesse dans l'Écriture, et nous relevions qu'il y avait trois mots qui revenaient très souvent dans le Nouveau Testament en langue grecque et qui sont traduits par le mot persévérance. Le premier mot que nous avons souligné évoquait l'idée d'assiduité, d'application. Et le deuxième mot qu'on a considéré dimanche évoque plutôt de l'endurance. Endurance face à une pression qui est exercée. Et nous avons cité de nombreux textes qui évoquent une pression, la pression du monde, du péché, de l'iniquité qui va s'accroître dans les temps de la fin, la pression des épreuves. Et donc, la persévérance amène à surmonter les épreuves, à braver les difficultés. Et nous soulignons aussi que ce dernier mot que nous avons considéré dimanche évoque le fait de demeurer, de rester fidèle et de s'attacher ou à un lieu ou à une personne. Et aujourd'hui, je voudrais considérer un dernier mot avec vous. Je vais aller très doucement, et pour nous aider, la technique sera mise à contribution. Donc, Johnny, voilà. Donc, c'est bien plus agréable de relever les mots tels qu'ils sont présentés dans l'écriture. Le mot persévérance, dans le texte que nous venons de lire, est le mot macrotumias. Et j'ai fait exprès de le présenter dans la double composition. Hein. Il y a le mot macro ou macros et le mot tuméos, tumos, tuma. Et
en réalité, ce mot évoque plutôt une notion de durée macro, une longue durée. En grec, il peut aussi évoquer une quantité ou alors un éloignement dans un effet de distance, mais ici, c'est plutôt dans le sens d'une durée. Et le mot tuméo ou tumias va évoquer le fait de désirer quelque chose. Et d'ailleurs, dans le même texte, nous avons un mot semblable, similaire, epitumias, et ce mot se trouve au verset 11 du verbe epituméo. Quand l'auteur dit « Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance. » Le verbe « désirer » est ce verbe epituméo. Vous noterez que il y a une, un radical et il y a le préfixe pour le premier qui nous intéresse, macro, et pour le deuxième, épi. Et il y a aussi cette notion de désir. Donc, quand on parle de persévérance, notamment en considérant ce passage, nous ne devons pas occulter cet aspect. Il ne ressort pas en français, mais dans le grec, il y a l'idée d'une réelle ardeur, d'un désir, un désir qui se porte vers Dieu. Et quand on associe le radical et le préfixe, on peut dire que la persévérance est une ardeur qui dure longtemps, un désir qui dure longtemps. Et même dans le grec, le mot est traduit par passion. C'est une passion qui ne s'envole pas à la première épreuve, au passage de la première difficulté, mais c'est réellement une aspiration qui va s'installer et qui va résister à l'épreuve du temps. L'exemple d'Abraham qui est cité dans le texte est évocateur, puisqu'il est rappelé qu'Abraham a obtenu la promesse que Dieu lui a faite. Et il n'y a pas très longtemps, ça remonte à, je crois, mardi dernier d'ailleurs, Richard, parlant de la fidélité, rappelait encore l'expérience vécue par Abraham lorsque Dieu lui a promis de lui donner un fils. Et il nous disait que lorsque Dieu fait la promesse alors qu'il se trouve à Charan, et Abraham est âgé de 75 ans, il va attendre 25 ans avant que la promesse se réalise. Quand on associe Genèse 12 à Acte 7, où Étienne rapporte les mêmes faits, on est même porté à penser que l'attente a duré plus de 25 ans, puisque Étienne, dans son exposé, va préciser que Dieu s'est révélé à Abraham alors qu'il habitait encore à Ur, en Chaldée, avant qu'il s'établisse à Charan. Et Dieu lui donnera déjà l'ordre de partir, donc depuis Ur. Et on pense qu'au moment où il lui donne l'ordre dès le commencement, c'est-à-dire à Ur, de partir pour le pays qu'il lui montrerait, et il déjà fait état de la promesse, il donne cette promesse à Abraham. Donc le temps a passé, mais Abraham est resté ferme dans l'attente. Il y a eu des hauts et des bas. On ne va pas reconsidérer le parcours d'Abraham, nous le connaissons fort bien, mais une chose est certaine, c'est que le désir de voir la promesse de Dieu se réaliser dans sa vie, c'est-à-dire le désir d'avoir un fils, un héritier, ne s'est jamais envolé du cœur d'Abraham, et ça a été une aspiration constante. Et l'Écriture peut le citer en exemple. Et je crois qu'il y a là un bel enseignement pour nous, parce que nous voulons
saisir la parole de Dieu et la garder dans notre cœur. Lorsqu'on est intimement convaincu que Dieu nous a fait une promesse ou des promesses, même si le temps passe et que les circonstances semblent aller à l'encontre même de la conviction que Dieu a déposée dans notre cœur par son esprit, nous voulons demeurer fermes, enracinés dans les promesses de Dieu et pouvoir ainsi les saisir et attendre avec patience, avec persévérance leur accomplissement. Ce soir, très rapidement, je voudrais évoquer trois réalités qui parlent de la persévérance au sens où nous le soulignons ce soir, c'est-à-dire la persévérance comme un ardent désir et un désir qui va résister à l'épreuve du temps. Et la première réalité que je voudrais souligner, c'est celle qui est mentionnée dans notre texte d'introduction, où l'auteur va associer persévérance à une idée de fin et il va opposer cela au relâchement. Je relis le verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchiez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Donc, le désir que chacun conserve le zèle jusqu'à la fin et que personne ne se relâche. Et en parlant de cela, d'imiter ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La fin, je souligne le mot fin. De quelle fin s'agit-il? Quand il dit jusqu'à la fin, on a compris que c'est la manifestation du Seigneur, c'est-à-dire le retour du Seigneur Jésus qui vient enlever l'Église. Et ce que l'auteur est en train de dire ici, c'est que l'espérance doit animer le cœur de tous ceux qui s'attachent à Christ, de ceux qui l'ont reçu et qui ont eu une vie nouvelle en s'engageant à le suivre jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Le temps peut être long. Il peut y avoir bien des difficultés, bien des épreuves, mais les circonstances ne doivent jamais éteindre l'ardeur de ceux qui ont confié leur vie au Seigneur. Et je crois que pour nous, il y a cette aspiration que le Saint-Esprit dépose dans notre cœur et qu'il veut encore renouveler dans notre cœur de voir le Seigneur revenir. Et d'ailleurs, c'est le cri de l'Église. Dans Apocalypse, chapitre 22, verset 17, l'apôtre Jean, qui a reçu du Seigneur Jésus, ses paroles va dire « Et l'Esprit et l'épouse disent « Viens ». Et que celui qui entend dise « Viens ». Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et ici, Jean rapporte les paroles du Seigneur lui-même. Et c'est le cri, c'est l'aspiration de l'Église, c'est le désir. Il n'y a pas pour nous une attente ou il ne doit pas y avoir une attente plus forte dans notre cœur que celle de voir la manifestation, la venue de notre Seigneur Jésus-Christ pour l'enlèvement de l'Église. Et nous voulons persévérer dans cette attente. Le temps, comme je disais tout à l'heure, peut s'écouler, mais notre persévérance, notre désir de nous rapprocher du Seigneur et de le voir venir nous chercher, et il doit demeurer, ce désir doit demeurer intact. De la même manière que les années se sont écoulées pour Abraham et que la promesse
ne s'est pas réalisée tout de suite, mais qu'elle a fini par se réaliser parce qu'il est resté ferme dans la parole du Seigneur, faisant confiance au Seigneur et marchant avec lui. De même, nous sommes appelés aussi à marcher avec le Seigneur et à être fermes dans notre attente. Donc, il y a la réalité de l'attente de la venue du Seigneur. Et puis, un deuxième désir ardent qui doit nous animer, il y en a certainement plusieurs, mais c'est le deuxième que je relève, se trouve dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 14, où il est rappelé que les disciples persévéraient dans la prière. On va le lire ensemble, Actes des Apôtres, chapitre 1er, au verset 14. Il est dit, tous d'un commun accord persévéraient dans la prière avec Marie et les femmes et avec les frères de Jésus. Ils persévéraient dans la prière et il est dit tous d'un commun accord. Et là, on passe au deuxième mot, la deuxième diapo, autant pour moi, et j'ai marqué même racine. J'ai procédé de la même manière et isolant les préfixes et soulignant le radical. On retrouve donc macrotumias ou macrotumas, notre mot, qui est traduit dans Hébreu 6, 12 par persévérance. Et on retrouve dans Acte 1, 14 et dans Acte 2, 1, le mot homotumado ou homotumadon. Ce mot a été rendu par d'un commun accord dans Acte 1, 14. Et il est traduit par tous ensemble dans Acte 2, lorsqu'il est dit le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Et quand l'expression ensemble ou d'un commun accord est rendue en langue française, il ne transparaît pas vraiment cette idée de désir ardent. Mais la traduction la plus fidèle serait d'un commun accord en ayant une passion ardente ou un désir ardent. Et cela met l'accent sur les dispositions de leur cœur au moment où ils priaient et attendaient l'accomplissement de la promesse de l'effusion du Saint-Esprit, du baptême dans le Saint-Esprit. Ils avaient le cœur porté vers le Seigneur et ils savaient que la promesse devait s'accomplir. Et ils attendaient la promesse avec un désir ardent, ils y mettaient du cœur. Et j'ai choisi cet exemple parce que nous avons encore besoin de demeurer dans cette attente, de voir une action puissante du Saint-Esprit. Nous sommes une église vivante, une église qui se réclame de la vie de l'Esprit. Et dans les temps où nous trouvons, il est absolument important, nécessaire, qu'il y ait ce souffle du Saint-Esprit. Cette description d'Acte 1, 14 et Acte 2, 1 m'a renvoyé à cette parole de Jésus lui-même lorsqu'il invite ceux qui ont soif à s'approcher de lui. Jean chapitre 7, verset 37, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et Jean va préciser que cette parole, Jésus l'a dite pour ceux qui devaient recevoir l'Esprit. Et celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture.
il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Mais aujourd'hui, Jésus est glorifié, il est élevé, celui qui a été percé, qui est mort, n'est pas resté dans le tombeau, il est sorti du tombeau, il est vivant, il a promis le Saint-Esprit, il a reçu du Père et il a répandu le jour de la Pentecôte sur les premiers disciples, et ça a été la naissance de l'Église. L'Église naît avec l'action du Saint-Esprit, le souffle de l'Esprit, et l'Église doit encore subsister par l'assistance du Saint-Esprit, par le souffle du Saint-Esprit. Et nous voulons ne pas perdre de vue ces réalités et demeurer dans ce désir. Seigneur, renouvelle-nous encore dans la vie de l'Esprit. Et l'apôtre Paul va exhorter l'Église, à juste titre, à demeurer dans cet ardent désir, cette passion, ce zèle même des fruits de l'Esprit, de l'action du Saint-Esprit. Il peut dire dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1er, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Aspirer. Donc, il y a là également l'expression de ce désir, de cette passion, de ce zèle à rechercher les dons de l'Esprit afin que le Seigneur puisse encore manifester son autorité et sa puissance. J'insiste sur la réalité du baptême dans le Saint-Esprit. Nous voulons prier que le Seigneur baptise encore du Saint-Esprit. Que le Seigneur baptise du Saint-Esprit. Beaucoup qui se donnent au Seigneur, mais la réalité de la vie de l'Esprit, elle tend à se perdre. Aujourd'hui, on parle beaucoup du Saint-Esprit. Et il y en a, permettez-moi l'expression, un peu à toutes les sauces. Dans ce sens que ceux qui sont entraînés dans des dérives vont se réclamer de l'action du Saint-Esprit. Aujourd'hui, on veut réunir tout le monde, toutes les confessions, toutes les églises, autour de la personne du Saint-Esprit. C'est ce qui est présenté aujourd'hui. On chante le Saint-Esprit, on adore le Saint-Esprit, et en fait, l'Église catholique romaine met un accent particulier parce qu'il faut que les évangéliques s'y retrouvent. Et donc, il y a cet accent, cette emphase qui est mise sur le Saint-Esprit. Mais comme nous le disions, de quel Saint-Esprit parle-t-on? Et l'Église, aujourd'hui, a besoin du Saint-Esprit qui souffle, qui convainc les cœurs de péché, de justice, de jugement, qui amène à la repentance et qui change bien des vies. Et aussi, pour nous qui témoignons de Christ, qui prêchons Christ, nous avons besoin de ce renouveau encore dans la vie de l'Esprit afin que la prédication de l'Évangile soit là, empreinte de l'autorité du Saint-Esprit. En méditant sur ces choses, j'ai repensé au témoignage qui est rendu dans Actes 8 au sujet de Philippe, l'évangéliste. Et lorsqu'il est dit que Philippe descendit dans une ville de Samarie, et il est précisé qu'il y prêcha le Christ. Et puis, il y a la description de la ville avant que l'évangile de Christ soit prêché, et aussi le témoignage de la même ville après l'arrivée, la prédication de l'évangile. Et il est parlé de Simon, le magicien, qui avait souvent étonné les gens par ses tours de magie, au point que des personnes lui attribuaient la puissance de Dieu, celle qu'on appelle la grande. Mais lorsque l'évangile de vérité, l'évangile de Christ a été prêché par Philippe, par l'assistance du Saint-Esprit, il s'est produit des délivrances. Et on note que les gens étaient épatés par les tours de magie, mais il y avait une véritable chape sur la ville
il y avait des possédés qui étaient là et une œuvre diabolique qui s'était installée dans la ville. Mais la puissance de Dieu va amener les gens à connaître une délivrance. Et je crois qu'aujourd'hui, beaucoup ont besoin de délivrance par la puissance du Seigneur, l'action de l'Évangile, appuyée dans les cœurs par le Saint-Esprit. Et puis, il est parlé de guérison. Et j'aime beaucoup la fin où il est dit, il y eut une grande joie dans cette ville. Les cœurs se sont tournés vers le Seigneur, le Saint-Esprit agit, l'Évangile est glorifié et les gens vont faire la différence entre les tours de magie de Simone et le véritable Évangile, et ils vont rentrer dans la vie de Dieu et les choses vont complètement changer. Et au milieu de la confusion, et c'est la vérité qui amène les gens à reconnaître ce qui est de Dieu et ce qui ne l'est pas. Et en fait, nous avons besoin encore aujourd'hui de cette action du Saint-Esprit pour que ceux qui sont comme dans la confusion puissent réaliser quelle est la véritable œuvre du Saint-Esprit dans les cœurs et qu'ainsi bien des vies soient transformées. Un dernier point que je tenais à prendre avec vous, toujours dans ce thème de la persévérance, donc un désir ardent qui persiste, qui demeure intact, est le point de la persévérance qui amène à la repentance et à la conversion. Ce mot qu'on a considéré, macrotumias, est appliqué à Dieu dans l'Écriture. J'ai sélectionné certains passages où il est directement appliqué au Seigneur lui-même. Romains chapitre 2, verset 4, 1 Timothée chapitre 1, verset 16, et 2 Pierre chapitre 3, verset 15. Dans le premier texte, Romains 2, 4, l'apôtre Paul, après avoir démontré que les païens, donc les non-juifs, sont éloignés de Dieu, sont dans le péché, et quand ils ne se sont pas encore tournés vers Christ, on vient à parler cette fois des Juifs, de ceux qui sont circoncis et qui peuvent émettre un jugement à l'encontre des non-juifs. Et il rappelle que si celui qui a l'évangile, qui a la parole de Dieu, la révélation de Dieu, se comporte de la même manière que ceux qui ne l'ont pas, il sera jugé sévèrement. Et à un moment, il dit, et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de sa longanimité? Et le mot macrotumias est ici employé et il est traduit par longanimité. Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance. Et Paul va appliquer ce mot à Dieu, c'est-à-dire qu'il use de longanimité, on pourrait traduire aussi de patience, et il attend que le pécheur se repente. Et ce qu'il exprime aux Romains, ce n'est rien d'autre que ce qu'il a vécu lui-même, puisque dans le deuxième texte que j'ai cité, 1 Timothée chapitre 1 verset 16, il va appliquer la longanimité de Dieu à sa personne, c'est-à-dire Dieu a usé de patience envers lui-même, envers Paul. Et il a rappelé que la parole est certaine, c'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue, que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, et il ajoutera dont je suis le premier. Au verset 16, il ajoute, mais j'ai obtenu miséricorde afin que Jésus-Christ fit voir en moi le premier toute sa longanimité, donc macrotumias,
pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Et l'apôtre Pierre va évoquer les écrits de Paul. Donc, je cite le 3e passage de Pierre 3, 15. Croyez que la patience, et ici c'est le même mot, macrotumias, de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Donc, dans ces 3 passages, on relève que c'est Dieu qui use de patience, qui use de longanimité. Il ressort ce désir ardent de Dieu de voir le pécheur se détourner de sa mauvaise voie pour revenir à son Créateur et pour avoir la vie sauve, pour être sauvé et être délivré de l'emprise du péché. Et c'est une réalité qui subsiste aujourd'hui encore. Dieu qui a usé de patience envers Paul, qui a usé de patience envers les destinataires des lettres de Paul au 1er siècle, est le même qui use encore de patience aujourd'hui. Puisque dans ce dernier passage que nous venons de citer, celui de Pierre, il est rappelé que, en fait, Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Pierre parle des moqueurs des temps de la fin, qui vont dire, mais où est la promesse de son avènement? Parce que depuis que nos pères sont morts, tout demeure comme au commencement, rien ne change. Et Pierre va rappeler alors en disant, mais attention, devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans sont comme un jour, et le Seigneur il ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, mais en fait, il use de patience, ne voulant pas qu'aucun périsse. Et il va souligner ces choses, donc l'ardent désir de Dieu de voir le pécheur revenir à lui. Et nous pouvons prier le Seigneur aussi pour que ceux qui sont encore loin de lui puissent être touchés par sa grâce, touchés par son esprit, et qu'ils reviennent. Pendant qu'il est temps qu'ils reviennent au Seigneur, qu'ils se repentent et qu'ils confessent leurs péchés, qu'ils se détournent de leur mauvaise voie et qu'ils s'approchent du Seigneur de tout leur cœur. Mais je souligne au passage, je termine par cela, que lorsque Paul évoque son expérience personnelle de la manifestation de la miséricorde de Dieu, il se pose en exemple. Il parle pour son compte. Jésus-Christ est venu sauver les pécheurs, dont je suis le premier. Mais il va dire qu'il a obtenu miséricorde. Il ajoute pour que je servisse d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. On comprend que la longanimité manifestée envers Paul s'étend envers tous ceux qui, comme Paul, se tournent vers le Seigneur, réalisent leurs péchés et donnent leur vie au Seigneur. En un mot, nous n'avons pas persécuté l'Église comme Saul de Tarse. Nous n'avons pas eu le même parcours que lui, mais une chose est certaine, c'est que nous avons eu part à la même grâce, à la même miséricorde, à la même patience de Dieu, à sa longanimité qui nous a attirés vers lui et qui n'a pas permis que le Seigneur nous condamne et nous détruise dans notre péché. Et cette grâce de Dieu, elle se manifeste encore aujourd'hui, mais l'Écriture nous montre que le temps vient, le temps approche, où la justice de Dieu s'exercera et où le Seigneur mettra un terme à l'action de l'ennemi de nos âmes sur cette terre et le jugement arrivera quand même. Il arrivera un jour et puis l'Église sera bien sûr enlevée et comme je disais encore ces temps-ci en parlant avec plusieurs personnes, les événements nous montrent que le temps arrive et nous sommes appelés à relever notre tête parce que le Seigneur revient
et très, très bientôt. Alors, prions encore le Seigneur pour que beaucoup se tournent vers lui. Merci à tous de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook. Pour toute question ou demande de prière, vous pouvez contacter l'équipe pastorale qui se tient à votre disposition via le site internet add-dijon.com. Que Dieu vous bénisse.